Alors dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice de calcul d'inverse sans utiliser la calculatrice ni le déterminant ou autre chose de compliqué. Donc première question, on vous donne une matrice, il faut calculer son carré. Donc je vous laisse faire, vraiment essayer. Vous allez voir, c'est pas difficile. Et si vous avez des problèmes, eh bien vous regardez le corriger. Donc à tout de suite pour la correction de ce joli exercice. Donc voilà le calcul posé. On va donc procéder au basculement des colonnes. Donc première colonne ici, 0, 1, 1. J'écris donc ça juste au-dessus et je fais le calcul. Alors, on va le faire assez vite. Donc vous avez 0, 1, plus 1, ce qui donne 2. Deuxième ligne, 0, 0, 1 fois 1. Troisième ligne, 0, 1 fois 1, plus 0, donc 1. Et maintenant, on bascule la deuxième colonne. Donc, on raye et vous avez donc 1, 0, 1. Et on fait pareil, 1, 0, 0, 1. Deuxième ligne, 1, plus 1, 2. Troisième ligne, 1, plus 1, plus 0, 0. Donc il reste 1. Maintenant, on bascule la troisième colonne. 1, 1, 0. Donc ici, 0, 1. Deuxième ligne, 1 plus 0, donc 1. Troisième ligne, 1 plus 1, donc 2. Alors la question 2, c'est vraiment une question qu'on pose pour vérifier donc toutes les propriétés. Ici, c'est la distributivité. D'après le cours, a fois a moins i, c'est égal à a carré, donc moins a fois i. Et vous savez, i, c'est, quand c'est pas précisé, c'est l'identité, donc la matrice avec des 1 sur la diagonale, c'est-à-dire l'élément neutre qui nous donnera a carré moins a. D'un autre côté, vous avez donc a moins i, donc a moins i fois a, qui vaut avec la distributivité a fois a, donc a2 moins i fois a, et i étant l'élément neutre, eh bien, ça donne a2 moins a, donc déjà on a égalité dans les deux. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer a carré moins a. Alors combien vaut a carré moins a? A carré, on vient de le calculer, c'est une diagonale avec des 2 et des 1 partout. On va lui retirer la matrice A. Donc la matrice A, vous avez des 0 sur la diagonale et des 1 partout. Et bien quand on fait la soustraction des deux, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien il nous reste les 2 sur la diagonale et partout ailleurs des 0 puisque les 1 se sont annulés. Et donc après, on factorise par 2 et vous aurez deux fois la matrice avec des 1 sur la diagonale, c'est-à-dire l'identité de dimension 3 qu'on appelle I3, ici qu'on va noter I. Donc égal à 2 fois I. Donc conséquence de tout ce qu'on a fait, eh bien A fois A moins I, c'est bien égal à A moins I fois A, ça c'est de la distributivité, et ça donne A carré moins A qui est égal à 2I. Voilà, c'est vérifié. Question 3. Donc on vient de montrer que A fois A moins I égale 2I, et vous voulez revenir à la définition, c'est-à-dire montrer que A est inversible, c'est trouver une matrice B telle que A fois B est égal à I. Alors là, à part le 2, on a tout ce qu'il faut, donc on va tout diviser par 2. Vous obtenez 1 demi du produit A fois A moins I, et ça vaut I. Et donc on va se débarrasser de ce demi en le rentrant dans la deuxième matrice, on a le droit, c'est une des propriétés ici, quand on a un coefficient, on peut le sortir, et conséquence, eh bien, ce produit, c'est A que multiplie la moitié de la matrice A moins I. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Donc, en posant B est égal à 1 demi de A moins I, on a eh bien, A, B qui est égal à l'identité. Donc, eh bien, c'est exactement la définition de A inversible. Donc A est inversible, et son inverse, eh bien, c'est cette matrice B, c'est-à-dire 1 demi de A moins I, qu'on va tout de suite exprimer avec des nombres. Donc c'est 1 demi de la matrice A, auquel vous enlevez l'identité. Donc vous allez avoir la matrice A, que je vais réécrire pour que tout le monde puisse suivre. Voilà, et vous lui enlevez la matrice identité, ça veut dire des 1 sur la diagonale. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il vous reste 1 demi fois la matrice moins 1, 1, 1, 1 moins 1, 1, 1, 1, moins 1.
Si vous voulez enlever le demi, bien vous allez diviser tous les coefficients ici par 2. On vous demande ensuite de vérifier ça à la machine, donc on va rentrer la matrice A. Alors je vous rappelle, comme ça c'est l'occasion. Alors je commence par Casio. Donc quand vous allez dans le menu Run, et bien vous allez dans ici Math. Vous cliquez F3 et vous allez rentrer la matrice A, une dimension 3, 3. Donc j'ai déjà quelque chose, c'est pas grave, je vais remplacer un tout donc par A, 0, 1. 1, voilà, ça c'est fait. Ensuite, deuxième ligne, 1, 0, 1. Et troisième ligne, 1, 1 et 0. Oh, purée, mais ça marche pas toujours très bien. 1 et 0. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous sortez d'ici. Vous allez dans le menu, donc option matrice. Et vous allez mettre matrice A. Et vous mettez puissance moins 1. La petite touche qui est ici, là, avec la couleur jaune. Donc vous appuyez sur Shift d'abord. Et vous avez ici donc votre matrice qui est donc moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Voilà, c'est exactement ce qu'on avait trouvé. Sauf que le demi a été incorporé à l'intérieur de chaque coefficient. Donc voilà pour la Casio, ça marche bien. Pour la Texas, vous allez donc dans le menu matrice qui est ici. Voilà. Vous allez donc éditer une matrice A, voilà, qui est une matrice 3, 3, qui est déjà remplie. Donc je vais, voilà, 3, 3, vous validez. Et on va remplir la matrice A. Donc ici j'ai un 0 à mettre. Voilà, c'est pas grave, ça va écrire par-dessus. Donc vous rappuyez sur 1. Voilà, ici 1, 0, 1. Et le dernier 1, 1, 0. Donc voilà. Et ensuite on sort d'ici. Et on va aller faire nos calculs. Vous allez donc retourner à matrice et vous allez utiliser non. Donc là il faut non en appuyant, vous allez afficher A et vous mettez puissance moins 1, donc seconde, et ici x puissance moins 1. Voilà, vous cliquez sur entrée et c'est fini. Vous avez bien la matrice ici, sauf que là au lieu d'afficher des demi, ils affichent des 0,5, ce qui revient au même. Donc voilà, je crois que l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris comment on utilise les machines aussi, ça c'est intéressant. Et donc, à très bientôt pour d'autres exercices du même genre.